Salut les amis. J'espère que vous avez eu une belle saison de fêtes, célébrations autour de Noël, qu'avec vos familles, vos amis, en communauté, en paroisse, que ça a été des moments pas légers, mais plus remplis de joie, de bonheur, d'entre-gens. Mais ayant dit cela, il faut aussi avouer que, et on a à peine commencé le mois de janvier, la nouvelle année, et déjà est monté à la conscience générale ce sens que, on a chanté la venue du prince de la paix, mais il n'y a pas de paix. Et ça va vers le pire. Bon, la question de la prise du président et de son épouse du Venezuela par les Américains. La dame à Minneapolis qui se fait tuer alors qu'elle était en train de simplement rebrousser chemin. Les guerres qui continuent, Ukraine, Congo, Thaïlande, Cambodge, tellement de signes de division, et quand il y a division, soit crainte, peur, soit colère, violence verbale, violence physique. Dans la dernière semaine à Winnipeg, il y a eu 4 occasions de antisémitisme ou racisme ouvert. Des swastikas peinturés sur les synagogues, des attaques de commerce, de restaurants d'un Palestinien, mais né ici à Winnipeg. Ouais, toutes sortes de choses qui indiquent l'opposé de ce qu'on veut. On veut la paix, l'harmonie. Et là, on se demande devant tout ça, où est-ce que ça va en finir? Qu'est-ce qui nous apporterait un répit de tout ça? J'écoutais à la radio, Radio-Canada, et le commentateur parlait qu'il y a un sentiment généralisé d'anxiété parmi les gens qui sont bombardés par les nouvelles à chaque jour d'autres tensions, violences, divisions, guerres. Et alors un sentiment généralisé d'anxiété chez les jeunes, chez les plus vieux, et que ce sentiment-là est amorphe. Amorphe, on ne peut pas le saisir. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi les résultats qu'on voit dans le monde? Alors, vraiment, c'est amorphe, et le commentateur a continué, et c'est sans solution. On ne voit pas comment s'en sortir. Et quand ce manque d'espoir-là, ce manque de réalité, d'espérance, et je ne parle pas de simplement voir les choses à la rose, mais où est-ce qu'on va trouver ensemble cette force, cette source d'espérance? Ça c'est la question. Et alors, moi je pense qu'on devrait plutôt se demander la question, oui, on aimerait tant un répit. Eh bien,
comment est-ce qu'on peut être le répit pour l'un l'autre? Par des paroles, des conversations où on est intéressé à l'autre. On prend le temps pour venir à se connaître l'un l'autre. Où vraiment on choisit avec le voisin juif à quatre portes de chez nous, et on est en train d'amener nos enfants à l'école, eh bien, de choisir de faire ce que peut-être on ne ferait pas normalement, c'est de prendre le temps d'engager avec cette personne-là. Le début de l'écoute, le début de l'intérêt dans l'autre, de la sympathie, de la compassion, et ça grandit à partir de ça. Ça peut être aussi, on prend le pas de vraiment s'intéresser à la culture, à l'histoire de tel ou tel peuple, de tel ou tel groupe, afin de mieux comprendre, afin d'entrer en relation humaine, vraie. C'est toute cette question-là. Alors, oui, anxiété généralisée, amorphe, perte de sens qui peut y avoir, solution, amélioration, même résolution de ces différences, de ces tensions. Alors, devant ça, on choisit. Je choisis, chacun de nous, on choisit ensemble d'être des artisans de la paix. Et tout ce que j'ai dit mais au niveau très, très concret. Parce qu'alors, on ne se laisse pas rendu esclave, prisonnier de la haine, de la peur, par qu'est-ce qui se passe à un niveau. On ne peut pas, ici, nous, influencer, résoudre, mais au niveau pratique, tout à fait pratique. Alors de penser à, bon, qu'est-ce que je fais avec ce voisin juif? Est-ce que je lui dis que j'ai entendu, que ça me touche, me blesse, qu'il soit ainsi blessé, ce voisin, qu'on va prier pour lui? C'est un et seul Dieu qui nous a tous créés. Et encore, peut-être on va aller au restaurant prendre un repas. Manger cette nourriture palestinienne du Moyen-Orient. Supporter la personne, le restaurateur palestinien. Mais vraiment de penser d'une manière forte, cherchant la sérénité, pas d'être comme une poule avec la tête coupée, mais vraiment voulant créer des espaces de paix, de conversation, de patience dans nos familles, au lieu de travail. Tout ce qu'on vit, de chercher, d'imaginer les possibilités de construire un monde plus fraternel, plus solidaire, plus au teint du règne de Dieu. Alors je vous invite à y réfléchir et à agir. Merci bien.